On obtient ce que l'on mesure. Cette phrase devrait être affichée dans chaque équipe de développement. Parce que si vous mesurez la mauvaise chose, vous obtiendrez très exactement la mauvaise chose. Pendant des années, on a voulu résumer la performance d'une équipe de dev à un seul chiffre, le nombre de lignes de code, le nombre de commis, la vélocité. Le problème, ces métriques uniques ne sont pas seulement incomplètes, elles sont dangereuses. Mesurez les lignes de code, vous obtiendrez du code verbeux. Mesurez la vélocité, vous obtiendrez des estimations gonflées. Aucune mesure unique ne peut résumer la performance d'une équipe. C'est exactement le problème que résout le framework Space. Space est né de la recherche. GitHub, Microsoft Research et l'Université de Victoria, avec notamment Nicole Forsgren, déjà à l'origine du framework Dora. Leur constat est clair. La productivité des développeurs est un concept complexe, multidimensionnel et profondément contextuel. Alors plutôt qu'un chiffre, Space propose 5 dimensions à regarder ensemble. S, P, A, C, E. S comme satisfaction et bien-être. Une équipe épuisée ne livre pas durablement. Cette dimension mesure l'épanouissement, le niveau de stress, la cohésion. Concrètement, des sondages de satisfaction, un ENPS, des indicateurs de burn-out, le taux de rétention. Une équipe heureuse, c'est une équipe qui reste et qui performe. P comme performance. Attention, pas l'effort fourni, mais la valeur livrée. Le résultat, pas la quantité. On regarde le taux de défaut en production, la satisfaction client, l'adoption des fonctionnalités, le taux de déploiement réussi. La vraie question n'est pas combien avez-vous produit, mais quel impact avez-vous eu. A comme activité. Ici, le volume d'actions réalisées, commis, pull request, tâches terminées, fréquence de déploiement. Mais, et c'est crucial, l'activité seule est trompeuse. Une activité élevée peut traduire de l'efficacité ou au contraire des obstacles, du travail en double, de la frustration. L'activité ne se lit jamais seule. C comme communication et collaboration, le logiciel est un sport d'équipe. On mesure la qualité des revues de code, la participation aux discussions techniques, le temps d'intégration d'un nouveau développeur, la façon dont l'information circule. Une équipe qui collabore bien est bien plus résiliente qu'une somme d'individus brillants. E comme efficacité et flux, c'est la capacité à avancer sans friction, à rester concentré. Les métriques, le cycle time, du commit à la production, la fréquence de déploiement, le MTTR, le temps de rétablissement après incident, le nombre d'interruptions, les points de passage entre équipes, moins de friction, plus de flow. Prenons un exemple concret. Une équipe livre vite, très vite, son activité explose, les déploiements S enchaînent. Sur le papier, tout va bien. Mais en regardant Space dans son ensemble, on découvre autre chose. La satisfaction S effondre, les développeurs sont au bord du burn-out et la qualité en production se dégrade. La vitesse cachait une dette humaine et technique. C est exactement ce que Space permet de voir, pas seulement si on va vite, mais à quel prix. Alors, comment utiliser Space concrètement? 5 principes essentiels. 1. Choisissez une à 3 métriques par dimension, pas plus. L'objectif n'est pas un tableau de bord géant, mais une vue équilibrée. 2. Mesurez l'équipe, jamais l'individu. Space est un outil d'amélioration collective, pas de surveillance. 3. Cherchez l'équilibre. Optimiser la vitesse en détruisant la satisfaction ou la qualité, c'est perdre. 4. Intégrez ces métriques dans vos rituels, rétrospectives et points d'équipe, comme sujet d'amélioration continue. Et 5. Le plus important, la confiance. Space ne fonctionne que dans un environnement de sécurité psychologique où mesurer sert à apprendre, jamais à punir. Et Space ne remplace pas vos autres outils, il les complète. Dora couvre surtout la performance et l'efficacité côté DevOps. Space élargit en intégrant le facteur humain. Les OKR fixent le cap stratégique. Space donne les instruments de mesure sur plusieurs dimensions. Au fond, le message est simple. Si vous réduisez la performance à un seul chiffre, vous obtiendrez ce chiffre au détriment de tout le reste. Mais si vous mesurez largement, à travers la satisfaction, la performance, l'activité, la collaboration et l'efficacité, vous identifiez les vraies frictions, techniques comme humaines, tout en préservant le moral de vos équipes. On obtient ce que l'on mesure. Alors mesurons ce qui compte vraiment. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à Corporate Mavericks pour d'autres décryptages sur le leadership et l'agilité. Et dites-moi en commentaire quelle dimension de space manque le plus à votre équipe aujourd'hui.